Bon, bah c'est reparti pour les dessous de Rafa. D'habitude, je fais les blagues, mais là, donc là, bah, ils font beaucoup mieux, hein, donc je suis battu, donc il n'y a plus qu'à regarder, hein, ils font les blagues eux-mêmes. Voilà. L'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez été surprise parce que je parle de la fermeté des Européens, de la fin de non-recevoir de l'Union au sommet de Salzbourg à Theresa May. Des Européens ferment les amis face à l'autre. Manifestement, ce n'était pas le scénario qu'avait prédit Theresa May. Alors Theresa May a l'impression, avec le document dit Shaker qu'elle a proposé le mois de début juillet, elle avait l'impression d'avoir fait un pas en direction des Européens. Et effectivement, elle avait fait un certain nombre de propositions, en particulier autour du marché unique et des relations économiques. Simplement, elle a oublié un détail qui lui a été rappelé dès le mois de juin 2016, quand il y a eu le référendum, c'est que pour les Européens, la libre circulation, c'est la libre circulation des biens, des marchandises, mais aussi des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est non négociable pour les Britanniques et non négociable pour les Européens. Donc, bien évidemment, un blocage qui était attendu. Non, là, on est très choqué. Tout à fait. On a appris hier que l'opposition, le Parti travailliste, avait voté contre l'accord de sortie de l'Union que Theresa May tente de négocier. Alors le problème, c'est qu'elle a besoin des voix des travaillistes, puisque une partie de son propre camp va voter contre l'accord. On a l'impression que le Premier ministre va dans le mur, qu'il n'y a pas de solution. Tout à fait. On est aujourd'hui face à une Theresa May terriblement affaiblie. D'ailleurs, le gouvernement et les différents ministères publient depuis fin août une multitude de notes. Qu'est-ce qu'on fait s'il n'y a pas d'accord? On a né, je crois, une soixantaine de notes à publier. Non, c'est pas. Alors, ça peut être pour faire peur, effectivement. Mais on peut imaginer qu'ils commencent à prendre très au sérieux le fait qu'il n'y aura pas d'accord. Pas tant parce qu'on ne va pas parvenir à un accord entre les Britanniques et les Européens. Il est clair que les deux parties, même si elles sont butées sur un certain nombre d'arguments, sentent bien qu'on a intérêt à trouver un accord, mais probablement parce que l'accord ne passera pas au Parlement. Ne passera pas au Parlement parce que le parti conservateur est divisé, mais aussi parce que, quoi qu'il arrive, il y a de fortes chances qu'ils ne veulent pas cet accord-là. Donc on a l'impression d'assister à un suicide politique au Royaume-Uni, avec chacun qui essaie de tirer un certain nombre de billes de ces négociations, au détriment probablement du pays, parce que la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est déjà un problème grave, mais sans accord, ce sera un problème encore plus grave. Qu'est-ce qui se passerait là, concrètement si elle n'est pas d'accord? Concrètement, si elle n'est pas d'accord, on va gérer au cas par cas. Vous ne savez pas ce qui va se passer au frontières. Le matin, il va sortir, enfin, à la fin de la période de transition. Et puis, vous savez comment se passe le passage. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus exactement. Donc, tous les cas seront différents. Et le nombre de notes publiées, on a l'annonce plus de 80, le nombre de notes techniques publiées pour expliquer comment ça va se passer, prouve que c'est très très compliqué. Et si vous lisez en détail ces notes, toutes les réponses ne sont pas fournies en réalité. Ça, c'est vraiment un scénario catastrophe. Aujourd'hui, au travailliste, certains parmi eux ont pour un nouveau référendum. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est imaginable à nous refaire voter les Britanniques sur la question du Brexit? Alors, tout est possible, tout est imaginable. Theresa May s'y oppose complètement. Et un certain nombre de personnes au Royaume-Uni pensent que ce ne serait pas démocratique. Alors, ça n'a rien de... Ce serait un Oui, parce que les référendum. Britanniques, ils sont déjà prononcés. Tout à fait. Donc il y avait une majorité pour sortir qui était une majorité confortable, mais malgré tout, qui est facilement renversable. On peut très bien imaginer qu'un référendum reproduirait la même majorité pour sortir de l'Union européenne ou au contraire pour rester. On est aujourd'hui dans un flou total et un pays extrêmement divisé. Alors justement, les travailleurs sont divisés d'ailleurs eux-mêmes. Et en fin de semaine, c'est pour elle la grande conférence des conservateurs. C'est un parti au pouvoir qui a aussi extrêmement divisé sur le Brexit. Alors Theresa May va affronter la colère des pro-Brexit de son propre camp, qui juge depuis le début qu'elle est trop laxiste avec l'Union européenne dans cette discussion. En fait, elle est accusée de tous les maux, de tous les côtés. Alors, c'est une chose sur laquelle les conservateurs sont pas du tout divisés, c'est sur le fait que Theresa May gère le dossier très mal. Ce qui est extrêmement sévère comme jugement, parce qu'elle fait ce qu'elle peut, mais c'est vrai que les pro-Brexit considèrent qu'elle va avoir un soft Brexit, un Brexit dur, avec des concessions qui sont accordées à l'Union européenne et ils lui reprochent. Mais ceux qui sont pour la négociation
négociation d'un accord et le fait qu'il faut céder sur un certain nombre de choses pour obtenir un accord, parce que le scénario d'un non-accord est un scénario catastrophique, lui reproche finalement d'avoir pas suffisamment négocié avec les Européens. Donc elle est le bouc émissaire de cette affaire pour le Parti conservateur, et ça c'est un élément qui rassemble aussi le parti. Est-ce qu'il y a une solution? Comment, là vous êtes en train de nous décrire une Colombie britannique vraiment face à une quadrature du cercle, comment on peut en sortir politiquement? Alors, elle pourrait tenter un coup de poker, elle pourrait convoquer un référendum, ce qu'elle ne souhaite pas faire. Elle pourrait tenter un coup de poker. Élection générale. Élection générale. Encore une fois, on est à quelques mois, maintenant c'est un petit peu tard. L'accord doit être trouvé et validé par le Parlement européen et par le Parlement britannique avant le mois de mars 2019. Très clairement, c'est cool pour organiser des élections. Et quand vous regardez le paysage politique local, les partis sont tellement divisés qu'il n'est pas sûr que la solution sorte de ces élections. Mais ce serait mettre tout le monde devant sa responsabilité. ce serait mettre sa responsabilité, mais c'est un sacré coup de poker. Et quand on sait que le Brexit vient déjà d'un coup de poker fait par le Premier ministre Cameron, il faut peut-être arrêter de laisser la situation. Alors pour l'instant, on voit que les relations se tendent, voire se crispent entre nous et l'Union européenne. La Grande-Bretagne en représailles a pris en train de réfléchir à sa politique migratoire post-Brexit, et les Européens pourraient perdre, ce serait une révolution, leur avantage de pouvoir se passer de visa ou de permis de travail, par exemple. Ça, c'est... Oui, tout à fait. Alors les menaces se multiplient depuis une semaine au Royaume-Uni. Il y a le Dominique Raab, le ministre qui est chargé de négocier la sortie, qui menace de ne pas payer la facture de la sortie. Vous savez, cette facture de plusieurs dizaines de milliards qu'avait promis de payer au mois de décembre Theresa May, et qui constitue tout ce que doit le Royaume-Uni, donc ils ont menacé. Je crois que là, on est dans une posture politique d'une délégation qui négocie, qui sent qu'elle n'a pas... C'est de l'humour anglais, quoi. On comprend pas. Mais que ce soit Dominique Raab qui est pro-Brexit, que ce soit Theresa May qui était plutôt pour rester, mais ils ont bien compris qu'il faut trouver un accord. Donc de ce point de vue-là, il est fort probable qu'un accord soit trouvé dans les semaines qui viennent. Simplement, la question qui va se poser après, c'est est-ce qu'ils seront acceptés au Parlement? Et là, pour le coup, c'est plus Ce sera très compliqué. Une dernière chose, et si le Brexit, au final, s'avérait une opération perdant-perdant pour les deux parties, pour la Grande-Bretagne et pour l'Union européenne? Quel est votre avis? Alors, c'est ce qu'on ensemble s'orienter. Si on regarde objectivement la situation, il est clair qu'on a plus à perdre à mal négocier, ou on a plus à perdre de cette sortie que si les choses avaient resté en l'état. Simplement, l'effet ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, l'effet semble trompeur. Aujourd'hui, les conséquences économiques du Brexit pour le Royaume-Uni restent assez limitées. Les années passées, le Royaume-Uni est encore dans l'Union européenne, mais on avait prédit une catastrophe au lendemain du référendum. Pour l'instant, on ne s'est rien produit. D'ailleurs, les analystes sont assez étonnés. Et de la même manière, dans un autre contexte, une autre situation, regardez la politique menée par le président Trump, dont on avait annoncé qu'elle serait une catastrophe. Et c'est le pays le plus en forme économiquement parlant. Donc il est difficile d'anticiper les conséquences de situations aussi compliquées et aussi inédites en réalité. On aura l'occasion peut-être d'en reparler ensemble. Merci Sylvie Mattei. Le feuilleton du Brexit se poursuit. Donc, on va rappeler qu'à ce jour, l'épilogue est toujours fixé au... Même elle se marre. Elle faisait la gueule au début. Et maintenant, il se marre maintenant. Regarde, même lui, il est content. Ah, il refait la gueule. On sait pas. Bon, bah, tout le reste c'est pareil, hein, vous pouvez vérifier. Moi, je regarde plus que la télé comme ça. Hein. Allez.